Coucou, on se retrouve pour le fil rouge de Sophie avec notre dice ici de découpe pour le format, on le reconnaît. Alors, donc là, tout simplement, déjà, donc aujourd'hui c'est le numéro 5, c'est le fond bleu clair et bleu foncé, et oiseau pour la consigne à rajouter. Donc là en fait je vais mettre du washi. Donc je fais le contour très rapide du dice pour être sûr d'en mettre assez, de la matrice. Et je vais prendre ce washi, désolée je vais tout déplier, il est tombé, pour recouvrir le fond. Donc là en fait je réfléchissais, c'est vrai que les autres vidéos, souvent je me disais ah c'est un peu vide, mais non en fait je vais faire ça, je vais juste partir là-dessus puisque les fonds, c'est vrai que il y a deux consignes, dont une pour le fond, en plus c'est deux couleurs, etc. Donc ça permet de jouer un petit peu sur les fonds. Donc je vais essayer d'utiliser des techniques différentes pour faire ces fonds-là et de juste y associer une image découpée, un die cut, un tampon, les montages comme les champignons hier, des choses comme ça. Je vais essayer des choses très très simples. Donc voilà, donc aujourd'hui pour le fond ça va être simplement le washi ici. Donc je vais commencer par le foncé peut-être et le plus clair en dessous. Oui, on va voir. De toute façon vraiment là ça va être sans aucune prise de tête pour ce défi, excusez-moi, du fil rouge. Parce que je me suis rendu compte que j'ai beaucoup de mal en fait alors, je dirais pas à lâcher prise, mais à sortir des consignes quand il y a des consignes comme ça. Donc là je vais bien sûr y rester, mais vraiment sans prise de tête, de manière simple et rapide, juste lâcher. Donc voilà, donc là simplement je vais venir, hop, je vais essayer de pas trop me mettre dessous pour la tête. Voilà, je vais revenir couvrir tranquillement. C'est des washi un petit peu papier, donc qui ne brillent pas trop. Donc là tout à l'heure j'ai découpé avec ma guillotine parce qu'il y avait le petit bourrelet, donc je voulais être sûre que ce soit bien fait. Donc là, hop, faire simplement avec mes ciseaux, là, rapidement. Même si c'est pas droit, c'est pas grave, puisque je dépasse pour être sûr. Je suis dans le champ. Non, excusez-moi, je suis en train d'essayer de décoller mon sticker, tout simplement. Voilà. Je pense qu'avec ceux-là, ah zut, en fait, je vais soulever un petit peu. Hop, voilà. Je vais le mettre en dessous, en fait. Et là, je vais voir si je fais pareil. Je vais pas coller tout de suite le dessous. Hop, ça qui est bien avec les washi. Hein. Alors, ils ont l'air de bien coller quand même, hein, mais voilà. Et en plus, hein, celui-là, c'est vrai qu'il est... celui-là, je pense que je viendrai coller juste à côté. Ouais, je suis toujours là. Hop. Voilà, j'ai des petits lots comme ça de washi sur le ciel. C'est pas si mal que ça. Non, là c'est bon, ça me prendrait tout. Alors je colle dessus ou pas? Je ne sais pas. Ou l'inverse. Non, je vais remettre en dessous un petit peu, très très peu, mais... Ah, je crois que je sors aujourd'hui, c'est parce que je me suis levée pour bien voir terre si je collais droit. Et du coup, j'ai tendance à rapprocher mes mains du corps. Ah. Comme pas être obligé pour le washi de sortir ma... Hop, voilà. Ah, moi je pète à l'envers, non. Donc voilà, je vous dis, hein, là c'est vraiment sans prise de tête. En plus l'image que j'ai choisie va recouvrir une bonne partie.
Donc voilà, alors pourquoi les nuages? Ben parce que l'oiseau, hein, tout simplement. Donc hop, mon die, je l'ai posé là, du coup. Donc voilà, je vais les découper. En fait, j'hésite à prendre directement ma plaque pour découper la plaque. Pardon, je crois que je fais du bruit, je passe devant, je vous fais bouger. Ben dis donc, on aura droit à tout aujourd'hui. La plaque... Et je trouve pas mes mots. Super. La plaque chromée là, de chez Sizzix, à laquelle, en général, rien ne lui résiste. Hein. Tout est bien découpé. Mais bon, je crois pas. Je vais rester sur... On va essayer, comme ça vous donne une indication. Surtout quand même avec ma machine de découpe là électrique. Quand même, il n'y a pas grand chose qui lui résiste non plus. Voilà, allez, je pousse un peu tout le bordel. Zou. Zou. Donc ça, c'est le bas. Est-ce que je... Ouais, on est bon. Voilà. Alors, je suis désolée pour le bruit. Allez, voilà ça. Ça ne devrait pas durer trop longtemps. Donc, bah, j'espère que je sais pas quoi. Ah non, mais c'est grave là. Je suis désolée. Bah, j'espère que ça aura bien découpé. C'est ça que j'ai voulu dire, j'imagine. Voilà, complètement à l'ouest. En plus, j'ai du boulot à faire après. Je vais pas être très efficace. Ça, c'est un petit peu embêtant. C'est-à-dire que je vais mettre 2 heures à faire ce qui devrait prendre 1 heure. Donc, voilà pour mon fond. Hop, et j'ai choisi cette image-là, en fait, pour l'oiseau. J'avais vraiment envie de prendre un petit peu à l'opposé de la douceur du ciel, la bleu et nuageux, avec cet oiseau... pas grunge, mais dites-moi non. Pas grave, on retrouvera après. Voilà, alors j'hésite soit à le découper à la main, soit comme il ne rentre pas en entier. On est bien d'accord hein, il est trop grand, il est trop long. Donc j'hésite peut-être à le couper un peu façon papier vieilli, ou pourquoi pas avec mon... J'ai une perforatrice qui fait un peu format timbre. J'ai presque envie de faire ça. Et de mettre là, ce sera peut-être mieux, mettre un peu en surépaisseur, que de chercher à découper. Et puis finalement, ça va être tout fin, ça va être... Vous pouvez me dire, essayez de me souffler ça de la maison. Alors, est-ce que je détourne et je pose? Est-ce que je découpe soit façon timbre, soit façon... J'ai acheté ça sur Vinted. Oui, je sais, j'adore les outils. Mais celui-là, il a vécu. Hein. J'adore. En fait, c'est plus pour avoir vécu qu'autre chose. C'est les guillotines, là, pour faire au style papier déchiré. Mais franchement, j'ai plus pris pour l'objet qui a je ne sais quel âge. Je trouvais ça génial, parce que sinon, les effets déchirés comme ça, il y a Tim Holtz qui fait une guillotine de ce style-là. Mais en fait, je trouve que ça fait... c'est trop... Voilà. Ça fait presque trop régulier, en fait, voilà, pour du papier déchiré. Sauf que là, pour l'objet, en fait, j'ai adoré. Donc, soit je le découpe avec ça, soit je le découpe... Oui, il couine un peu, par contre. Soit je le découpe avec façon timbre, avec la perfo aussi, façon timbre. Soit je le déchire, mais ça, j'ai pas envie. Soit je le détourne. Je sais pas que faire, dites-moi. Ce que je vais faire, je vais le détourer. Si je le détourne, je pourrais encore, je pense, le couper comme c'est large, même s'il ne sera pas entier de toute façon. Ah bah non, parce que j'aurai pas tout ça après si je coupe. Dites-moi, s'il vous plaît. Je réfléchis et je reviens.
Ça y est, j'ai réfléchi. En fait, du coup, ça a été assez vite en superposition. Je vais détourer, je vais le mettre là dans le coin, qu'on voit quand même bien le ciel, etc. Donc, je vais vraiment détourer, mais très proche. Celle-là, je vais pas trop les prendre. Ici, je vais peut-être, je pense même pas la montre. Donc, voilà. Allez, je fais ça, je reviens. Alors, coucou, on se retrouve. Donc là, j'ai allumé la lampe UV. J'ai mis un peu de résine sur l'oiseau, mais comme j'ai fait des bêtises, que j'en ai trop mis, j'ai lancé que ça catalyse avant de vous reprendre. Donc là, hop, on a pour 1 minute 30. Donc j'ai détouré l'oiseau et je l'avais collé sur une feuille noire avant pour qu'il soit quand même un peu plus de matière. Alors, comme d'hab, on ne prend pas le temps de faire avant. Je ne prends pas le temps de faire avant. Donc il aurait peut-être fallu que je laisse un petit peu sécher la colle avant de découper, mais franchement, ça a été. C'est avec les colles en stick que j'ai fait ça, genre écolier. Là. Hein, souvent, quand j'ai quelque chose comme ça, tout à recoller, je fais avec ces colles, avec cette colle-là. Comme ça, quand on découpe après, il y en a vraiment partout. Avec les colles liquides, souvent, il y a des espaces sans. Et j'ai pris aussi un papillon. Finalement, je me suis dit que j'allais mettre les deux, mettre un peu de douceur, même s'il est un peu noir, ce papillon. Donc, il vient de ce lot-là, en fait. Hop, d'Holland Créate. Et que j'avais colorié il y a un moment pour faire des petits tests. Donc, je me suis dit que ça allait peut-être adoucir quand même un petit peu. J'ai pas trop envie d'adoucir, mais voilà. Alors, je sais pas pourquoi je suis dans le dark en ce moment. J'ai commandé le calendrier de l'Avent Dark Scrap. Donc, a priori, c'est pour faire un journal, je sais pas quoi. Donc, c'est dark, quoi. C'est beaucoup de papier de ce style-là, papier noir. Voilà, c'est bon. Donc, oui, j'ai voulu mettre ma résine sur l'œil et sur l'engrenage ici. Puis, j'ai fait tomber une grosse goutte là. Donc, là, il n'y a pas le choix. Il faut juste la laisser. On ne peut rien faire d'autre. Sauf si je mets, tiens, le papillon dessus pour cacher. Non, parce que ça cachera tout. Et je pense pas qu'il y ait d'intérêt. Ah, ça peut être rigolo. Mais non, on voit pas. Donc, voilà. Donc, du coup, oui, j'ai découpé. J'ai collé sur papier noir, là, des blocs action en 3 couleurs, le plus épais. J'ai détouré en laissant quelques pics. Voilà. Et puis donc, comme je vous disais, la résine, j'avais presque envie de mettre là aussi, mais je vous dis, ça a été tellement vite là, j'ai pas réfléchi en fait. Hein, j'ai mis la lampe dessus. Non, je vais laisser comme ça, c'est très bien. À moins que je tapisse un petit peu d'une fine couche les ailes. Non, je vais laisser comme ça, je trouve que c'est pas mal. Et voilà, j'avais envie de mettre l'oiseau ici dans le coin et le papillon un peu plus haut. Donc je pense que je vais faire ça. C'est très sombre, hein, ouais, je sais. Mais voilà, c'est comme ça. Zo. Ou que je me mette pas de la résine partout, mais je crois que j'ai pas utilisé. Voilà, donc alors j'ai mis en 3D. Hein, je vais mettre les deux en 3D. Je décolle toutes mes petites opercules là et je reviens. En fait, je reviens avec vous. J'ai envie de pipeletter un peu. Là, en ce moment, encore plus que d'habitude, hein, je me pose toujours les questions. Je me demande à quoi ça sert, là, ce genre de choses. Alors, c'est les échanges, justement, avec les copines, hein, des fois des petites discussions en privé, des petits échanges. En plus, moi, je suis assez sauvage, donc je fais pas non plus des grandes discussions à côté. Hein, je me dis, c'est pas constructif. Voilà, c'est ça le terme. Parce qu'à la limite, les calendriers de l'Avent, les choses comme ça, je me dis, je ferais mieux de faire des calendriers de l'Avent. Ça fait 2 ans que j'en fais pas. J'ai dit, là, cette année, il faut que je fasse. Mais il va falloir que je les avance, quoi. Mais je fais pas et je me dis... Donc là, je vous dis, j'ai du boulot à faire derrière. Et au rythme où je suis là, voilà, il va y avoir un petit peu de temps quand même. Mais non, je suis là à décoller des opercules, quoi, en fait. Alors, je sais ce que vous allez me dire et je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça fait du bien, ça détend, ça libère l'esprit. Mais bon, est-ce que je pourrais pas me libérer l'esprit de manière un peu plus... ouais, productive. C'est ça le problème, en fait. Je sais pas. Dites-moi un petit peu, vous, ce que vous en pensez. Parce que là, ouais.
De plus en plus. Puis des fois, les gens, tu vois, quand je parle de scrap, quand je parle de tout le matériel que j'ai, est-ce que j'en ai trop? Donc des fois, monsieur me dit, oui, il y a 2 pièces, là, parce que j'ai une pièce aussi avec la résine et tout ça. Des fois, ils me disent, mais qu'est-ce que tu fais? Je n'ose même pas leur répondre. Je fais des cartes où je colle un oiseau et puis du et du washi. Alors, je sais que c'est pas ça, mais moi, à mon niveau, c'est à peu près ça, quoi. C'est pas... Donc, voilà. Alors oui, hein, des fois, je vous dis, là, les calendriers de l'Avent, il faut vraiment que je les fasse cette année. Hein, je sais que ça fait plaisir aux gens. C'est ça le pire, par contre, quand je fais des choses, ça fait vraiment plaisir aux gens. Et jamais ils me disent, ça sert à quoi? Mais sur... Ouais, c'est mon côté, je vous dis, du mal un peu à lâcher prise, etc. Ouais. Avant, j'étais beaucoup plus dynamique et tout que ça. Donc là, je me dis, il y a un petit peu mensonge là. Publicité mensongère aussi sur ce que j'étais avant, sur ce que je deviens. Mais qui est bien aussi. Donc voilà, voilà. Je vais faire des gouttes blanches. Qu'est-ce que vous en dites? Quelques gouttes blanches là sur le papier. Alors, hop. Alors, est-ce que ça a fonctionné? Ça, j'ai fait ça l'autre jour. C'est de l'encre de Chine. J'ai acheté en bâton. Il faudrait que je vous montre une fois. Avec une pierre, il faut frotter avec de l'eau. Donc là, ça fait un petit peu gris. Est-ce que j'ai pas un pose-capto? Mais j'ai envie d'essayer ça. Alors, l'autre jour, j'ai essayé... qu'est-ce que j'ai en crayon plein ici? Peut-être mieux que je fasse avec ça quand même. Écoutez, on va faire un tout petit mini test ici, là derrière. Alors déjà en pchit, mais en pchit, j'ai peur que ça sèche après. Non, j'ai même pas envie. Hop. Donc zoom. Ouais, je vais faire ça. On verra bien si ça 1, 2, 3 micros. Si ça sèche bien vite, je vous montrerai dans la vidéo de la semaine prochaine. J'espère que je vais refaire une vidéo pour le numéro 6. De toute façon, sûrement que je le ferai, sinon, s'il n'y a pas de vidéo. Pour le 3, je n'avais pas le temps de faire la vidéo. Je l'avais juste fait comme ça. Voilà, je vais essayer d'en mettre principalement dans le fond, mais il va y en avoir un petit peu hein, sur... Hop. Je vais essayer de faire une un peu plus grosse. J'aime pas trop les grosses gouttes, moi. Là, il y a une qui arrive. Ah bah, super. Je finis pas mes phrases aujourd'hui, hein. Vous avez remarqué? Je finis pas mes phrases, je crois encore moins que d'habitude. Pourtant, je suis pas plus fatiguée que ça. Hein. Il n'y a pas de raison, en tout cas, de l'être. Écoutez, bah, je crois que je vais laisser comme ça. Hop. Je vais essayer d'ancrer en blanc le bord. Je pense que ça peut être pas mal aussi. Que j'appuie. Comment je pourrais... Donc, je vais peut-être faire avec celui-là pour les bords. Évidemment, je vais mettre mes doigts partout parce que ça ne sera pas sec. Donc voilà, parce que si je fais avec une encre, je ne sais pas. Allez, je fais pause. Je reviens vers vous quand j'ai ancré en blanc. Voilà, je vous retrouve. Donc, j'ai ancré le bord avec la Laophone, la blanche. On va voir, ça a l'air de rester bien blanc. Sinon, je mettrai soit une pâte de structure, soit avec un Posca blanc, s'il faut revenir. Donc, les taches à l'encre de Chine blanche, je les ai séchées. Donc, oui, hein, on les voit toujours. Et je trouve que ça fait pas si mal que ça dans cette optique-là. Fait pas comme avec les Posca, c'est moins blanc, mais je trouve que ça le fait. Donc, ben, écoutez, je pense que beaucoup d'entre vous vont peut-être trouver ça un petit peu trop sombre, trop... Mais voilà, ça change un petit peu. Là, c'est ce que je voulais. Ben, écoutez, je vous laisse, je vous embrasse bien fort. Je vous embrasse bien fort. Bisous, à la prochaine.